Europe, animé par Jean-François Biardot, avec Michel Piot et Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Direct Limousin. Tout ce qu'on dit sur l'Europe et tout ce qu'on ne dit pas sur l'Europe, eh bien vous allez le savoir en écoutant cette chronique. L'Union européenne est le 5e producteur mondial en matière de pêche et d'aquaculture. Ça représente à peu près 5% de la production mondiale. Près de 400 000 personnes travaillent dans la filière. Or, cela fait 30 ans pour le moins que l'on annonce que l'Union européenne veut tuer la pêche européenne. Alors que faut-il en penser ? Pour saisir les enjeux, il convient de revenir sur la mise en place de la politique commune de la pêche. Au début de la construction européenne, la pêche est englobée dans la PAC, la politique agricole commune. Dans les années 70, suite aux restrictions imposées par des pays tiers, donc des pays non communautaires, qui s'approprient des zones de pêche exclusives, l'Union adopte les premiers règlements avec des dispositions portant sur le droit d'opérer dans les eaux d'un autre État membre, portant sur l'organisation commune des marchés pour les produits de la pêche avec mise en place d'un tarif extérieur commun et de normes communes pour la commercialisation, et portant sur l'accès aux aides financières communautaires accordées pour la modernisation du secteur. L'entrée dans l'Union en 1973 de grands pays halieutiques, le Royaume-Uni, l'Irlande, le Danemark, et l'annonce à terme de l'arrivée de l'Espagne et du Portugal, grands pays pêcheurs aussi, amène à la création d'une politique autonome de la pêche en Europe, dont le but est de répartir harmonieusement entre les États membres les ressources sur les mêmes zones de pêche. Face à ce qu'ils perçoivent comme une limitation de leur souveraineté, les États membres et les professionnels du secteur ne manifestent aucun enthousiasme, d'où l'engagement à réviser cette politique commune de la pêche tous les 10 ans. Depuis 1983, plusieurs révisions sont intervenues. En 1992, prenant conscience de la surcapacité de pêche, une réduction de la flotte communautaire est décidée, accompagnée de mesures structurelles pour atténuer les conséquences sociales. Quelques 10 ans plus tard, les limites de cette politique apparaissent. Et l'épuisement des stocks par surpêche augmente, les contrôles sont insuffisants, la rentabilité et l'emploi dans le secteur baissent. En 2002, dans la lancée du sommet de Johannesburg sur le développement durable, les États membres s'accordent sur une approche à plus long terme dont l'objectif est la reconstitution des ressources halieutiques d'ici 2015. Or, en 2009, le constat est amer, 88% des stocks sont surexploités, la rentabilité et les finances de la flotte de pêche se sont dégradées. À cela, plusieurs explications. La surcapacité des flottes, une vision à court terme, une responsabilisation insuffisante du secteur, un manque de volonté politique pour faire respecter la réglementation dans les États membres. Ainsi, en 2005, la France se voit infliger une très forte amende pour non-respect des règles. D'où, en 2013, une réforme de la PCP, politique commune de la pêche, avec démarrage au 1er janvier 2014. Cette réforme de la politique commune de la pêche, mise en œuvre en ce moment, est très ambitieuse. Compétence européenne, la pêche dans le traité de Lisbonne est une compétence exclusive s'agissant de la conservation des ressources biologiques de la mer. Et c'est une compétence partagée s'agissant de l'organisation des marchés et pour la répartition des possibilités de pêche, impliquant à ce moment-là soit le Parlement et le Conseil, soit le Conseil tout seul. La nouvelle politique commune de la pêche ambitionne de construire une pêche durable, c'est-à-dire d'articuler l'environnemental, l'économique et le social. Elle se développe en 4 volets. Le premier volet a trait à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques qui repose sur le principe du rendement maximal durable ou encore production maximale équilibrée, c'est-à-dire tout simplement à la limite de pêche permettant le renouvellement des espèces. Chaque année, pour chaque espèce, pour chaque secteur de pêche, un total admissible de capture, c'est-à-dire de prise, on appelle ça un TAC, est fixé sur une base scientifique et ce total est réparti par quota entre États membres. Pour les espèces en péril, l'UE adopte des plans pluriannuels de gestion des stocks. Le deuxième volet correspond aux mesures structurelles en faveur de la pêche et de l'aquaculture afin d'adapter les capacités de la flotte de pêche aux ressources avec un financement assuré par le FEAMP, Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. Ce fonds est doté de plus de 6,5 milliards d'euros pour 14-20, géré à 89% par les États membres dans le cadre de programmes opérationnels. La France est, après l'Espagne, le deuxième pays bénéficiaire du FEAMP, avec une enveloppe globale de 590 millions d'euros de crédits européens pour la période 14-20
en très forte augmentation par rapport à la période 2007-2013. Le troisième volet touche à l'organisation commune du marché, OCM, pour stabiliser le marché, pour soutenir le revenu des pêcheurs et pour assurer une offre régulière de produits de qualité. Cela passe par la définition de normes de commercialisation, étiquetage, label de qualité, la fixation de prix minimum et le rachat des invendus. Le quatrième volet concerne les accords de pêche avec des pays tiers, non communautaires, car plus du quart des prises européennes sont réalisées en dehors des eaux communautaires. Alors, ce sont des droits de pêche contre aide financière et technique s'agissant des pays africains, ou alors des accords pour une gestion de stocks partagés dans le nord de l'Europe, par exemple avec la Norvège. Aujourd'hui, la politique commune de la pêche est l'une des politiques les plus intégrées. Certes, elle donne lieu à d'âpres négociations entre États. Ainsi, en 2016, la France a bataillé pour obtenir une baisse moindre des quotas, 14% au lieu de 32% proposés par la CE, pour la pêche à la sole dans la Manche. Certes, les arbitrages sont difficiles entre scientifiques, pêcheurs, industriels et défenseurs de l'environnement, et en général, il faut bien reconnaître, les acteurs sont déçus. Ce sont des compromis, donc tout le monde est déçu. Mais, grâce à cette politique de gestion, les stocks se sont reconstitués pour plusieurs espèces de poissons, comme le thon rouge en Méditerranée, ou le merlu en mer du Nord, ce qui aboutit, n'en déplaise à certains, à pérenniser l'activité de la pêche en Union européenne.